Une mère riche frappant une femme de chambre noire, la vérité incroyable révélée en 3 jours. Fatou, une femme de chambre d'origine sénégalaise, se tenait dans l'un des couloirs luxueux de l'hôtel où elle travaillait. Ses mains, bien qu'écorchées par le travail, brillaient de détermination. Chaque matin, elle s'éveillait avec un sourire éclatant, une lueur d'amour pour sa fille Aminata, une petite fille vive de 10 ans. Elle se battait pour lui offrir un avenir meilleur, une vie éloignée des difficultés qu'elle avait connues. Mais ce jour-là, tout allait changer point alors qu'elle remplissait son chariot avec des draps blancs, une cliente, Claire, fit irruption dans la chambre, le regard noir, la moue plissée. Elle se plaignait du service, exigeant une perfection qui échappait à la réalité. Fatou, dévouée mais résignée, tenta d'apaiser la colère de cette femme aisée, mais son air hautain persistait. À un moment, Fatou glissa sur un drap et dans un mouvement maladroit, elle fit tomber un vase, le brisant en 1000 morceaux. La fureur de Claire explosa. Dans un accès de rage, elle frappa Fatou, un acte soudain qui surgit comme la foudre, provoquant un silence choqué autour d'elle. Chaque regard dans la pièce s'accrocha à ce moment, l'air se chargea d'une tension palpable. Fatou, avec son cœur maintenant lourd, ressentit une douleur qui allait bien au-delà de l'impact physique. La colère de Claire ne visait pas seulement un simple service, mais un tout autre monde, celui des préjugés et des inégalités qui déchiraient Paris. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, dans les jours qui suivirent, la communauté de Belleville réagit. Les murmures s'intensifièrent dans les ruelles, où les petits cafés, souvent bruyants de vie, devenaient des lieux de confrontation et de solidarité. Les voisins se réunirent, décidés à soutenir Fatou, qui, malgré son silence, se transforma en symbole de dignité face à l'inacceptable. Les médias s'emparèrent de l'affaire, la plaçant sur le devant de la scène, un tribunal devenant le théâtre d'une lutte entre classes. Fatou, devenue la voix de ceux qui souffrent en silence, attirait l'attention sur des injustices souvent ignorées. À mesure que le procès approchait, les révélations sur les familles de Fatou et de Claire se succédaient. Ce qui était censé être un conflit personnel devint une réflexion sur la société française, comment 2 femmes, pourtant si différentes, pouvaient-elles avoir été victimes d'un même système? Claire devait faire face à ses propres démons, tandis que Fatou continuait de se battre pour un avenir meilleur pour Aminata. La question résonnait, réussiront-elles à transcender leurs différences, à trouver un chemin commun dans cette tempête émotionnelle, alors qu'elles se préparaient pour le jour tant redouté? Fatou et Claire se rencontrent à un point de rupture, un moment où les barrières de classe pourraient s'effondrer. La douleur de Fatou, ses larmes invisibles mais palpables, et la colère de Claire, étouffée sous le poids de ses privilèges, allaient-elles les rapprocher ou les séparer davantage? Ce procès ne serait pas simplement le choc d'un incident isolé, mais un enjeu fondamental pour tout un quartier, une quête de dignité et de justice. Le jour du procès arriva, chargé d'une tension palpable. Fatou se tenait là, vêtue d'une robe simple mais soignée, ses mains serrées en poing, creusées par des années de labeur. Elle avait décidé de parler, de briser le silence qui l'avait entouré si longtemps, mais l'angoisse palpitait dans sa poitrine. Son regard se posa sur le public, les visages familiers des voisins, des amis, mais aussi de ceux venus pour juger. Claire, de l'autre côté de la salle, apparaissait froide et distante. Parée de son impeccable costume, elle semblait à des millions de kilomètres de Fatou. Mais derrière ces murs de marbre et de rutilance, une question persistait, que se cachait derrière la façade? Le procès débuta avec des témoignages. Fatou, la voix tremblante, raconta avec clarté son expérience. Chaque mot qu'elle prononçait, chaque souvenir inéluctable, résonnait dans l'immeuble. Elle évoqua non seulement la douleur de l'impact physique, mais aussi celle de l'humiliation absolue. Comment le regard de Claire elle avait dépossédé, la réduisant à un statut au-delà de l'humain. Les juges, attentifs, semblaient en phase avec son récit. Les murmures de soutien émanaient de ses concitoyens, et ce soutien, Fatou le ressentait comme une chaleur bienvenue. Puis vint le tour de Claire. Assise sur le banc des accusés, elle balbutia quelques excuses, enveloppées dans un vernis de justification. Elle essaya de se défendre en évoquant une journée particulièrement difficile, mais ses mots sonnaient creux. Les murmures se transformèrent en rires polis, scellant son échec à toucher son audience.
Pour Fatou, c'était un moment de libération. Elle se rendit compte que sa souffrance pouvait avoir un impact, que ses cicatrices physiques et émotionnelles pouvaient parler plus fort que les belles paroles d'une femme qui n'avait jamais connu le dénuement. Les jours passèrent, mais le procès était bien plus qu'un simple événement judiciaire. La salle était devenue le miroir d'un combat entre deux réalités, chacun observant des vies qui s'entrechoquaient. Fatou se rendit compte que les frustrations, les colères et les rancœurs qui avaient longtemps été enfouies sous le vernis de la société prenaient enfin la parole. Ses voisins, privés de leur propre vie par leur lutte quotidienne, trouvaient à travers elle une voix. Alors que la défense de Claire se poursuivait, la communauté se renforçait. Les rassemblements devant le tribunal étaient de plus en plus fréquents, où des femmes et des hommes de toutes origines se tenaient la main, unis par un désir de justice. C'était un élan de solidarité qui était né des cendres de l'humiliation. À la fin d'une journée particulièrement éprouvante, Fatou sentit un glissement dans son cœur. À l'idée que cette épreuve pouvait apporter une lumière sur leur réalité, transformer la douleur en force collective. Elle commença à envisager un avenir où cette lutte pouvait mener à un changement, où une femme de chambre pouvait aspirer à plus qu'un simple emploi. Alors que ce chapitre du procès se fermait, un nouveau se préparait. Que arriverait-il si Claire décidait de se confronter à ses privilèges? Pourrait-elle comprendre le monde de Fatou? Une question demeurait, après tout cela, qui sortirait grandi de cette lutte? Fatou entra dans la salle des audiences le lendemain avec une détermination renouvelée. Le tribunal avait pris une tournure inattendue, se transformant en une arène où les oppressions se bataillaient, où la vérité devait éclater. Les visages dans le public étaient plus pleins, émus, comme si chaque personne portait un morceau de son histoire dans son cœur. Le juge, sans complaisance, appelait chaque témoin. Parmi eux, une amie d'enfance de Fatou, Aïcha, dont la voix puissante était emplie d'empathie. L'auditoire était suspendu à ses lèvres alors qu'elle racontait leur rêve d'enfance, leur espoir de s'élever au-delà de leurs origines. Pourtant, elle décrivit aussi des réalités sombres, des humiliations subies ensemble, des regards dédaigneux dans des magasins ou des restaurants, comment elles avaient appris à marcher avec un poids invisible sur leurs épaules. Cette résonance des mémoires creusa encore plus profondément dans l'âme de Fatou. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Derrière chaque témoignage se tenait une communauté, un héritage de douleurs partagées qui, finalement, commençait à s'exprimer collectivement. Elle observa les visages familiers, des larmes coulant sur les joues de certaines femmes, des poignées de main se solidifiant dans les rangées, affirmant leur solidarité face à l'injustice. Claire, de son côté, semblait de plus en plus mal à l'aise. Étrangement, une ride de crainte se formait sur son front, révélant une vulnérabilité qu'elle avait toujours cachée. Fatou remarqua cela. Et tous ces doutes qu'elle avait sur la ténacité de Claire semblaient en train de s'effriter. Chaque témoignage était un coup de marteau sur le piédestal du privilège. À fur et à mesure que les jours passaient, la tension se transforma en une sorte de catharsis collective. Ce n'était plus seulement une histoire de Fatou contre Claire, mais celle de toutes ces voix étouffées. Une grande marche fut organisée devant le palais de justice. Fatou se tenait en première ligne, le cœur battant avec une effervescence digne des révolutions passées. La foule chantait des slogans de justice, de dignité, vibrant d'un espoir partagé. Le poids des injustices s'estompa progressivement cette journée-là, comme si ce rassemblement avait permis au cœur de chaque participant de respirer. Le retour dans la salle des audiences entraîna un changement palpable. Claire, le visage plus pâle que jamais, se leva une fois de plus. Sa voix tremblait alors qu'elle s'adressait au tribunal, une tentative d'apparaître forte. Mais chaque mot semblait désemparé, chaque justification plus minable que la précédente. Fatou sentit un frisson d'empathie surgir pour celle qui avait blessé tant de vies. C'était le moment de vérité. Peut-être Claire avait-elle la possibilité de comprendre, de voir au-delà d'elle-même. Les regards de ceux qui l'entouraient s'intensifièrent, scrutant chaque réaction. Fatou se leva à son tour, une voix calme mais ferme. Nous avons tous souffert, Claire. Mais il est temps de voir la réalité. Ce procès n'est pas uniquement le vôtre et le mien. C'est celui de toute notre communauté. Les murmures des approbations dans la salle étaient palpables. L'espace entre elles se mit à vibrer d'un passé résonnant. Fatou savait que leur lutte serait bien plus qu'un verdict. Elle pouvait être le début d'un changement, de la compassion embrassant les failles de la société. Et la suite du procès s'annonçait intense, pleine de révélations qui bouleverseraient non seulement leur vie mais celle de tous ceux qui écoutaient. Claire, du haut de ses privilèges, allait-elle trouver la force de se remettre en question? Cette confrontation entre deux mondes séparés par un fossé de douleur et de privilèges finirait-elle par créer un pont d'empathie? Les jours suivants allaient être décisifs.
Une question tenait en haleine la salle, l'ouverture de Claire à ce nouveau monde suffirait-elle à briser les barrières? Le lendemain, alors que la lumière perçait à travers les fenêtres du tribunal, une tension palpable emplissait l'air. Fatou, assise sur son banc, reprenait son souffle, se préparant à affronter un nouveau jour de vérité. Le juge avait proclamé que certaines révélations allaient être faites, des révélations qui pourraient bouleverser la dynamique même du procès. Dans son cœur, Fatou éprouvait un mélange d'appréhension et d'espoir. Les murmures dans la salle étaient tels une vague montant, prête à exploser à la moindre étincelle. Claire, portant une robe sombre qui semblait peser des tonnes sur elle, se leva. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle s'efforçait de conserver une posture droite. Ce n'était plus le regard supérieur qu'elle avait autrefois, mais une expression chargée d'incertitude. Le visage des spectateurs, surchargé d'attente, scrutait chaque mouvement. « J'aimerais faire une déclaration », commença-t-elle, sa voix se brisant au début. Fatou sentit son cœur se serrer. Ce moment était crucial. Claire allait-elle continuer son déni ou trouver la force d'affronter ses propres contradictions? Pendant trop longtemps, j'y ai cru que mes privilèges justifiaient mes actions. J'y étais entouré d'un cocon d'arrogance. Ces mots, bien que hésitants, portaient un poids nouveau. Il y eut un silence dans la salle, presque sacré, comme si le monde entier se retenait de respirer. Claire continua, et chaque phrase résonnait comme un écho d'authenticité. Je n'ai jamais pensé aux conséquences que cela avait sur les autres. Je suis désolé. Vraiment désolé. Les larmes commençaient à couler sur ses joues. Fatou observa cette transformation alors que la lumière de la révélation brillait dans les yeux de Claire. Cette fragilité exposée semblait tout autant vulnérabiliser que renforcer sa position. Un souffle collectif semblait parcourir la salle, transformant la tension en une lueur d'espoir. Mais était-ce sincère? Fatou avait du mal à déchiffrer l'authenticité de cette confession. Dans le fond de son cœur, elle voulait croire que Claire pouvait vraiment comprendre. À ce moment, Aïcha, toujours présente depuis le début, prit la parole. Avec une voix forte, elle s'adressa à Claire, « Nos vies ne sont pas des accessoires à ta souffrance. Elles sont marquées d'horizons que tu n'as jamais eu à naviguer. Nous avons perdu trop pour que ce soit simplement des mots. » Fatou ressentit la colère de son ami mais aussi la compassion ample. Aïcha, comme une guerrière, exigeait plus que des excuses, elle appelait à une véritable reconnexion entre leurs mondes. Ces échanges étaient plus qu'un dialogue, ils étaient le prélude à une réconciliation profonde. Fatou se leva à nouveau, son corps vibrant d'adrénaline. Claire, si tu désires vraiment faire amende honorable, ce qui compte, ce ne sont pas seulement tes mots mais tes actions qui suivront. As-tu la volonté de changer ta réalité, de regarder au-delà du reflet de ton image? Les applaudissements éclatèrent soudainement dans la salle, provenant de ceux qui soutenaient Fatou et Aïcha. La force de cette réaction transforma l'énergie ambiante, créant un moment où même la justice semblait en suspens. Claire était-elle prête à embrasser ce défi? Le temps avançait, et tout pouvait basculer en un instant. Les révélations passées étaient enracinées dans des blessures encore ouvertes dans le cœur de la communauté. Le vernis de la richesse pouvait-il vraiment cacher la vérité des vies fragilisées? Comment Claire allait-elle évoluer, alors que la cour se préparait à écouter les prochaines déclarations, et l'horizon se teintait de promesses? Fatou savait que chaque instant pouvait donner naissance à une nouvelle compréhension, à une nouvelle alliance. Mais Claire allait-elle franchir cette brèche délicate entre l'ancien et le renouveau? Le public vibrait d'une impatience palpable. La suite s'annonçait comme un tournant décisif. Comment Claire répondrait-elle à cet appel à l'empathie, à la responsabilité? L'issue de cette quête de vérité serait-il le prélude à une véritable guérison ou un rêve éphémère? L'atmosphère dans le tribunal était devenue électrique, chaque regard se tournait vers Claire, son cœur battant à l'unisson avec l'espoir et le doute. Les applaudissements avaient cessé, et un silence tendu enveloppait la pièce, s'assurant que tous les mots à venir soient écoutés avec la plus grande attention. Claire essuya ses larmes, cherchant dans les visages qui l'entouraient des signes de compréhension, mais elle se heurta à une mer de jugement. La lassitude était teintée de scepticisme, et elle savait qu'elle devait approfondir sa confession pour gagner un semblant de pardon. J'y ai besoin de partager ce que j'y ai vraiment ressenti, commença-t-elle, sa voix plus forte désormais. Quand tout cela a commencé, j'étais dans un endroit sombre. Je me suis construite une image qui me protégeait des réalités, une bulle dorée. Je pensais que, parce que tout venait à moi facilement, les autres devaient faire la même chose. Le frisson des inquiétudes qui parcouraient la foule était quasi palpable. Qui était réellement Claire? La réponse se trouvait-elle derrière les murs de son arrogance? La vérité, fatidique,
flottait dans l'air, prête à être dévoilée. J'y étais naïve, je suis désolé si j'y ai causé pain et souffrance à ceux que j'y ai blessés. J'y ai affronté mes propres démons. Et c'est à travers eux que j'y ai compris que le véritable privilège réside dans la responsabilité envers les autres. Fatou écoutait, accroché à chaque mot. Une partie d'elle voulait croire Claire, mais une autre partie restait sceptique. La pensée que cette confession puisse n'être qu'une tentative désespérée de sauver son image résonnait dans son esprit. Aïcha, à ses côtés, semblait également partagée. Brusquement, un homme dans le fond de la salle se leva. « C'est bien beau de parler, mais que ferez-vous, madame? Comment comptez-vous prouver que vos mots ont du poids? Nous avons besoin d'action. » Sa voix rauque résonnait comme une vérité amère. Cette interpellation frappa Claire comme une claque. Loin d'être une pluie réconfortante, elle était un seau d'eau froide. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de déclarations énoncées dans l'urgence. L'instant était venu d'une action plus significative, plus authentique. Je souhaite faire quelque chose pour aider à réparer les dommages que j'ai causés. Je vais financer une bourse pour permettre à ceux qui n'ont pas accès à l'éducation de poursuivre leurs rêves, peu importe leur milieu. Un murmure d'incrédulité parcourut les bancs. Fatou se pencha en avant, le souffle suspendu. Une bourse, réellement? Cela suffirait-il? La complexité de ce que Claire venait de proposer changeait la donne. Mais, encore une fois, la méfiance lui tenait la main. Aïcha s'avança, son regard défiant. Et qu'en est-il de nous, de ceux qui ont souffert directement de tes actions? Et des autres? Que feras-tu pour nous rendre notre dignité? Loin de reculer, Claire afficha une détermination nouvelle, son regard scrutant le visage des Aïcha. Je vais travailler à travers mes privilèges, écouter et apprendre. Je m'engage à créer des dialogues, non seulement des programmes de bourse. Je veux réellement comprendre vos histoires. Fatou regardait cette interaction, un mélange d'espoir et de doute serrant son cœur. Les mots de Claire, bien que puissants, trouveraient-ils un écho au-delà des murs du tribunal? Le changement était-il possible, ou était-ce simplement un argument de plus dans un procès déjà éclaté par la douleur? Les murmures entouraient Claire et Aïcha, emplis de pensées contradictoires. Certains semblaient encouragés, d'autres toujours méfiants. La tension était palpable. Claire avait peut-être ouvert une porte vers une nouvelle compréhension, mais encore fallait-il qu'elle puisse la franchir. Alors que le juge s'apprêtait à faire de nouvelles annonces, Fatou se perdait dans ses réflexions. Le chemin vers la rédemption semblait long et semé d'embûches. Quelles actions pourraient effectivement prouver? La détermination de Claire a changé, se détachant de ses pensées, elle réalisa que tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Le procès n'était pas seulement une affaire de justice, il était aussi devenu un symbole de guérison et d'espoir. Mais jusqu'où Claire était-elle prête à aller? Le verdict était-il plus qu'une simple déclaration de culpabilité ou d'innocence? Une question flottait désormais dans l'air, Claire réussirait-elle à changer pour de bon, ou s'agitait-on juste dans un cycle interminable de promesses non tenues? Alors que le juge levait la main pour rétablir le calme, Fatou se tenait prête à vivre l'inattendu. Le moment de vérité approchait. Comment ce procès influencera-t-il leur vie à jamais? Le juge, une figure austère et rigide, replia ses lunettes sur son nez, scrutant la salle avec une intensité palpable. Son regard se posa sur Claire, dont le visage trahissait l'incertitude. Les murmures diminuèrent lentement. Le cœur de Claire battait fort, chaque battement résonnant comme un tambour dans le silence tendu. « Madame Claire, que répondez-vous à l'accusation de ne pas vous préoccuper des conséquences de vos actes ?» demanda le juge, sa voix tranchante. L'assemblée entière retenait son souffle, l'angoisse flottant dans l'air. Saisissant cette opportunité, Claire s'avança de quelques pas, les mains tremblantes mais son regard déterminé. « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer mon présent. Mon cœur est lourd de regrets. Je ne suis pas ici pour m'excuser uniquement avec des mots, mais pour bâtir un pont, un vrai lien, qui pourra éventuellement guérir les blessures que j'y ai causées. » À ces mots, un murmure d'approbation s'éleva de la foule. Fatou, bien que sceptique, sentit une lueur de compréhension émaner de ses promesses. Elle se tourna vers Aïcha, leurs yeux rencontrant une profonde réflexion. Peut-on vraiment croire à la sincérité de Claire? Respectez vos promesses, affirmez vos actions, murmura Fatou, plus à elle-même qu'à Aïcha, une graine de doute se frayant un chemin dans son esprit. Qui sait combien de fois des mots ont été prononcés sans lendemain? Le juge reprit la parole, sans détourner son regard de Claire. Les mots sont un début, mais les gestes sont les véritables mesures du changement.
quand vous parlez d'aider les plus démunis, quelles vont être vos premières actions concrètes? Claire hésita un instant, puis plongea dans l'inédit. J'y aimerais organiser une série d'ateliers dans les quartiers défavorisés, où je pourrais partager mes ressources et mes connexions. Je veux collaborer avec des éducateurs pour développer des programmes qui vont au-delà de ce que je connais. Je vais inviter ceux qui ont été touchés directement par mes actions à s'asseoir à la table et à être entendus. Le souffle de l'assistance changea, un mélange curieux de scepticisme et d'intérêt. Les regards des visages autour d'elle s'animaient légèrement, comme si la possibilité d'un véritable changement commençait à effleurer leur imaginaire. Un silence dense enveloppait de nouveau l'assemblée. Fatou, troublé, sentit le poids de ses propres sentiments. En attendant, Claire se tenait droite, le visage éperdu mais confiant dans sa décision. Serait-il possible qu'elle puisse transcender sa naïveté d'antan, mais avant que cette réflexion ne trouve une issue, Aïcha se leva d'un coup. Nous ne pouvons pas être dupes, Claire. Des promesses sont faciles à faire, mais comment nous prouver que nous pouvons espérer demain? Combien de fois les éclats de voix se sont-ils tus après l'effervescence? La tension dans la salle se fit ressentir comme un frisson électrique. Les mots d'Aïcha résonnaient dans l'esprit de tout le monde, galvanisant le public. Claire, au lieu de se renfrogner, accepta le défi. Je comprends votre méfiance, Aïcha. Mais tout commence par une conversation. J'y invite tous ceux qui veulent discuter à se joindre à moi. Sous le poids de l'angoisse, Fatou se leva également, son cœur balançant entre l'espoir fragile et le scepticisme. Une conversation? Est-ce suffisant pour guérir nos blessures? La salle se calma, chacun posant un regard attentif, partageant une essence des humanités latentes. Claire, le cœur battant fort, réalisa qu'elle n'avait pas que l'avenir de sa réputation entre ses mains. Elle portait les espoirs d'un groupe fatigué de lutte. Vers où cette quête de vérité va-t-elle la mener? Quelle nouvelle révélation pourrait encore changer le cours de l'histoire? Le verdict du juge ne serait rien, si ce n'est l'initialisation d'un voyage inédit, un périple vers la rédemption. Une question flottait dans l'air, Claire parviendra-t-elle à la réconciliation tant souhaitée, où sera-t-elle? Dépassée par le poids de son passé? La tension dans la salle sembla s'épaissir, chaque battement de cœur de Claire se mêlant aux murmures impatients du public. Ses jambes vacillaient légèrement sous la pression, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Regardant autour d'elle, elle perçut les visages inquiets, mutilés par le doute et l'anxiété. Fatou, avec son regard perçant, et Aïcha, dont l'air défiant témoignait d'une méfiance profonde, tous étaient là, attendant qu'elle prouve sa sincérité. Je propose une réunion ouverte, continua Claire, sa voix résonnant avec une nouvelle assurance. Un espace où chacun pourra parler, où vous pourrez partager vos histoires, vos douleurs et vos espoirs. Je ne veux pas imposer des solutions, mais écouter. Je veux apprendre de vous. Un murmure des assentiments parcourut la pièce. Quelques visages échangèrent des regards, comme s'ils pesaient le poids de cet engagement. Claire fit un pas en avant, déterminée à bousculer les hésitations. Ce sera un processus long, je le sais, mais chaque voix compte. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus douce, presque intime, vous méritez d'être entendu. Fatou, bien que toujours sceptique, sentit quelque chose glisser en elle. Un frisson d'espoir. Mais la méfiance était encore ancrée dans son esprit. Et combien de temps cette écoute va-t-elle durer, Claire? Vos intentions semblent nobles, mais avez-vous réellement le temps et l'énergie de le faire? Je suis prête à m'investir totalement, affirma Claire, regardant Fatou droit dans les yeux. Ces rencontres deviendront une partie intégrante de ma vie. Je veux bâtir une communauté, non pas en utilisant mes ressources, mais en mettant en valeur les voix que j'ai ignorées. Le juge, observant l'échange, posa ses lunettes sur la table, interpellé par la tension palpable. Claire, consciente de sa vulnérabilité, se tenait là, infantilisée face à la réalité de son passé. Mais cette fois, il ne s'agissait pas uniquement de défendre ou d'échapper à ses fautes, il était question de se confronter à elle-même et aux conséquences de ses choix. Et la tristesse enveloppait Claire, mais elle sentait que quelque chose de précieux s'éveillait dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Elle était désireuse non seulement d'écrire une nouvelle page de son histoire, mais aussi de redonner leur voix à ceux qu'elle avait laissés de côté, contemplant l'écho de leur souffrance. Aïcha, assise, croisa les bras, ses traits de fer et s'adoucissant légèrement. Et que est-ce que vous ferez si vous n'arrivez pas à répondre à nos attentes? Si, malgré tous vos efforts, il s'avère que vous ne pouvez pas faire la différence? Claire respirait profondément, sa décision prenant forme. J'y assumerai mes échecs. Mais je ne fuirai pas. J'y affronterai cette réalité avec vous.
Si je tombe, je ferai partie de ceux que nous construirons ensemble. Ce que Claire ne réalisait pas, c'était que ces mots résonnaient profondément, brisant certains des murs de méfiance qui l'enserraient. L'assistance ne savait pas encore qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Les dissonances et les tensions de leur histoire commune étaient présentes, mais une lumière commençait à se frayer un chemin à travers l'obscurité. Le juge se leva lentement, prononçant une sentence qui n'était pas seulement légale, mais plutôt spirituelle. Il semble que nous assistons à un moment de vérité. Un moment qui pourrait changer tout. Les actes que vous proposez ne seront pas aisés. Mais, Claire, mettez-vous au défi d'agir selon vos paroles. La communauté se souviendra de cela, et elle jugera. Claire acquiesça lentement. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer et que chaque action qu'elle entreprendrait au cours des jours suivants pèserait lourd dans la balance de sa rédemption. Alors que la séance se levait, ses pensées s'emballaient. Pouvait-elle vraiment se réécrire? Et en partageant son histoire, pouvait-elle aussi ouvrir la voie à la guérison des autres? À cet instant, une question brûlante l'assaillait. Quel avenir se dessinait devant elle dans ce parcours encore pavé d'incertitudes? Que choisirait-elle d'apprendre dans ce miroir que lui tendait la salle? Sa promesse était-elle à la hauteur du défi qui l'attendait? La réponse ne se trouvait peut-être pas dans un simple acte, mais dans chaque rencontre à venir. Et ainsi, un nouveau chapitre s'ouvrait, plein de promesses et de périls, où la quête de vérité et de rédemption allait les unir tous, mais quelles seraient les conséquences de cette union? Claire sortit de la salle, son esprit encore embrumé par les émotions d'un instant qui aurait pu devenir décisif. À chaque pas, sa résolution grandissait, pourtant, l'angoisse tenace de l'échec elle accompagnait, relentless. À l'idée d'être confrontée aux histoires qui l'attendaient, à la souffrance et à la colère, la faisait trembler, mais elle savait aussi que l'évitement n'était plus une option. Les jours qui suivaient s'annonçaient comme un défi. Claire savait qu'elle devrait d'abord trouver un moyen d'atteindre les membres de la communauté qui avaient tant de choses à dire. Chaque personne, chaque visage qu'elle avait croisé, représentait un monde de douleur, d'espoir et de rêve. Elle se mit au travail, rassemblant toutes les ressources nécessaires pour créer cet espace de dialogue qu'elle avait promis. Elle s'assit avec Fatou et Aïcha pour discuter des détails. La tension était palpable, toute la méfiance qui avait précédé flottait toujours dans l'air. « Comment allons-nous vraiment changer les choses ?» demanda Aïcha, son regard toujours aussi perçant. Les mots de Claire résonnaient encore dans son esprit, mais le scepticisme était un manteau épais qu'elle avait du mal à enlever. On ne changera pas le monde en un jour, mais je crois que chaque réunion, chaque témoignage, pourra faire une petite différence. Et c'est déjà un début, répondit Claire, cherchant à convaincre. Elle réalisa que les mots puissants avaient besoin d'être accompagnés des actes. Je suis prête, je vais frapper aux portes, créer des affiches, organiser des rencontres. Fatou acquiesça lentement mais l'éclat de ses yeux restait interrogateur. Et ce que vous ferez pendant ces réunions? Que nous apportera vraiment cette écoute? Cela nous apportera une voix, un endroit où les histoires peuvent se croiser, apprendre les unes des autres. C'est en partageant nos fardeaux que nous pourrons peut-être alléger la charge de chacun, répondit Claire, plus déterminée que jamais. Les jours passèrent, et le vendredi tant attendu arriva. La première rencontre ouverte se tenait dans un petit centre communautaire, bien que l'assistance reste incertaine. Claire avait le cœur qui battait la chamade. Elle avait pu rassembler quelques personnes, mais il lui semblait que chaque siège vide était comme un témoignage de sa propre peur, la peur de ne pas être à la hauteur de ses promesses. Pourtant, lorsqu'elle entra dans la salle, elle sentit une chaleur et l'accueillir. Les premiers visages étaient familiers, Fatou et Aïcha avaient attiré quelques membres de la communauté, visages préoccupés mais curieux. Claire les accueillit avec un sourire, rempli d'une excitation mêlée d'un léger vertige. « Bienvenue à tous, et merci de prendre le temps de venir ici », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement au début mais se solidifiant peu à peu. « Je suis ici pour vous écouter, mais je suis aussi ici pour apprendre de vous. Chaque perspective compte. » Elle énuméra les thèmes qu'il pourrait aborder, les questions qu'il pourrait poser. Les voix s'éveillèrent lentement, hésitantes au début, avant de se renforcer. Le premier récit fut prononcé par une jeune mère, qui partagea l'histoire pénible de ses luttes quotidiennes pour subvenir aux besoins de ses enfants dans une ville qui semble l'avoir abandonnée. Ses larmes salées baignaient son sourire, et cela fit vibrer quelque chose de profond dans la salle. Peu à peu, ce qui avait commencé comme un murmure anonyme se transforma en une cacophonie des émotions humaines. Des rires succédèrent aux larmes, des souvenirs se mêlèrent à des promesses de soutien. Claire se tenait là, vibrante d'une énergie nouvelle, consciente que chaque mot prononcé allait bâtir des ponts. À du fond de son cœur,
elle savait que ce n'était que le début. Et alors même qu'un frisson d'excitation parcourait la salle, une inquiétude sourde la guettait. Pourriez-vous construire quelque chose de solide sur des fondations si fragiles? La promesse de Claire résonnait. Encore, mais une question restait suspendue dans l'air, que se passerait-il si, malgré leurs efforts, le fossé entre eux ne se comblait jamais? Les doutes qu'elle avait fait disparaître parvenaient à se glisser à nouveau dans son esprit, mais quelque chose dans l'air frais de cette rencontre la poussait à avancer. Le regard des participants sur elle était maintenant plein d'espoir. Mais combien de temps durera cette lumière? Claire se tenait là, prête à affronter les ombres, consciente que le chemin serait semé d'embûches, mais déterminée à continuer. Comme une vague prête à se briser sur le rivage, elle se mit à penser à la suite, et si la vérité qui émergeait à travers toutes ces histoires était plus cruelle qu'elle ne l'avait imaginé? L'histoire de chacun pourrait-elle réellement conduire à la guérison collective, ou à un tout autre conflit? Claire s'installa à la table, son cœur battant la chamade après le flot des émotions de la première réunion. Les visages de la communauté qui s'étaient tournés vers elle, pleins d'une détermination fragile, lui donnaient à la fois de l'espoir et de l'appréhension. Elle savait qu'ils étaient là pour partager, mais aussi pour chercher des réponses à leurs souffrances. Que ferait-il si l'histoire de l'un d'eux résonnait trop fort? Que se passerait-il si les tensions relançaient des conflits passés et enfouis? Les jours suivants, les rencontres se succédèrent, et chaque témoignage faisait vibrer l'air avec des histoires de résilience et d'injustice. Claire les écoutait attentivement, mais dans son esprit, le doute continuait à se faufiler. Elle se souvenait d'une phrase que sa mère lui avait dite, « Elle n'oublie jamais qu'une onde peut causer un tsunami. » Et si, en donnant un espace à tout cela, elle provoquait des vagues qu'elle ne pourrait stopper? La troisième réunion approchait, marquée par une atmosphère électrique. Ce jour-là, elle s'attendait à recevoir une nouvelle participante, Marie, une femme de chambre dont le témoignage serait le premier au sujet d'un incident choquant entre une cliente riche et elle. Claire avait entendu des murmures, mais les détails étaient encore flous. Avec une nervosité palpable, elle se demandait si Marie parviendrait à briser le silence qui entourait son histoire. Quand Marie entra, son visage était marqué par une résignation visible, mais aussi une lueur d'audace dans ses yeux. Elle semblait porter le poids de tant de combats invisibles. Claire l'accueillit avec un sourire encourageant, et la salle se tut immédiatement, comme si chaque personne ressentait l'importance de ce moment. « Merci d'être ici, Marie. Nous sommes prêts à écouter. » Les premiers mots de Marie furent hésitants, mais le récit qui s'ensuivit fut comme une déferlante. Elle parla de la journée où une cliente, visiblement désinvolte, lui avait jeté des ordres comme si elle était une simple ombre. Le ton amer de sa voix évoquait des souvenirs de mépris et d'incompréhension. Claire pouvait voir les visages se transformer autour d'elle, l'empathie se mêlant à la colère. Ce jour-là, alors que je nettoyais la suite, je l'ai entendue, elle parlait de moi comme si je n'étais rien. Comme si mon existence n'avait pas d'importance. Les yeux de Marie brillaient alors qu'elle poursuivait, « Je ne suis pas juste une femme de chambre, je suis une mère, une femme, une personne qui mérite le respect autant que n'importe qui d'autre. » Ces paroles firent écho dans la salle, résonnant avec les luttes partagées par d'autres, qui avaient souvent été réduites à des rôles invisibles. Claire voyait le changement se produire, les têtes hochent, les mains se serrent pour soutenir, et des murmures des assentiments se propageaient. Cependant, la tension était palpable. Une femme, assise au fond, leva la main. Mais ne devrait-on pas aussi parler de la responsabilité de ceux qui ont plus de pouvoir? Comment pouvons-nous aborder ces vérités sans créer encore plus de ressentiment? La question suspendit le temps. Claire sentit le souffle collectif de la salle. C'était ce pourquoi elle avait ouvert ces discussions. Mais à quel prix? Elle réfléchit un instant avant de répondre. Chaque voix ici est précieuse. Nous ne cherchons pas à blâmer, mais à comprendre. Peut-être que chaque histoire dévoilée ici pourra mettre en lumière des injustices et nous aider à trouver un terrain d'entente. La discussion se poursuivit, chacun partageant ses pensées, ses peurs. Claire n'avait pas anticipé que cette rencontre serait aussi cruciale. Les gens semblaient prêts à s'exposer, à briser les murs du silence qui les avait maintenus éloignés les uns des autres. La soirée prit fin dans un silence lourd, les émotions à fleur de peau. Claire savait qu'elle avait ouvert une boîte de Pandore, mais était-elle prête à affronter ce qui pouvait en sortir, alors qu'elle quittait la salle? Le sentiment d'espoir était allié à une nervosité croissante. Au fond d'elle, une question persistante la hantait, et si cette lumière qui commençait tout juste à briller révélait davantage des ombres que de clarté? La prochaine réunion promettait d'être décisive, mais jusqu'où serait-il prêt à aller, et quelle vérité serait mise à jour? Clairvoyante et terrifiée, Claire se mit à penser à la suite.
Sur le parquet usé de la salle communautaire, Claire ressentait une tension nouvelle. Les mots de Marie résonnaient encore dans son esprit, une onde de choc parmi tous ces visages qui s'étaient rassemblés autour de la lutte pour la dignité et la justice. Elle avait ouvert une porte vers quelque chose de grand, mais les accusations de responsabilité l'assaillaient. Ce que Claire avait espéré comme un chemin vers l'empathie était devenu un voyage semé d'embûches. La prochaine réunion promettait d'être différente. Ce soir-là, elle ne parlait pas seulement de ses promesses ou des autres, mais des blessures profondément enracinées, celles qui pouvaient faire trembler des fondations. Elle avait proposé que chacun partage ses aspirations et ses peurs. Peut-être que cette approche ferait éclore une compréhension authentique. Le soir de la réunion, la tension était presque palpable. Fatou, Aïcha et d'autres membres de la communauté étaient présents, des visages marqués par des histoires de souffrance. Claire, haletante mais déterminée, se tenait devant eux. Avant même de commencer, elle pouvait sentir leur regard scrutateur, la défiant de concrétiser ses promesses. « Merci de venir ce soir », commença-t-elle, sa voix tremblante mais pleine de sincérité. « Je sais que nous avons beaucoup à discuter. Ce que nous avons traversé a été difficile, et j'aimerais que chacun puisse s'exprimer. Ce ne sont pas juste des mots. » Les échanges commencèrent timidement, mais peu à peu, les histoires s'épanouirent. Une voix émergea, puis une autre. Des récits de mépris, d'isolement, de douleurs oubliées, tout et chacun partageait son fardeau. La salle vibrante était emplie d'empathie, mais également de colère. Aïcha s'exprima, sa voix claire comme de l'eau fraîche. « As-tu déjà ressenti la douleur des mots que tu as prononcés, Claire ? Chaque mot était un coup de poing, chaque question un appel à la responsabilité. Nous ne voulons pas seulement des promesses. Nous avons besoin d'écoute, et surtout d'actions réelles. » Les murmures autour d'elle confirmèrent leur accord, une vague de solidarité qui tourbillonnait dans la pièce. Claire se retrouva submergée par des émotions contradictoires. D'un côté, elle savait qu'elle était entendue, mais de l'autre, elle craignait de savoir que ses promesses risquaient de ne pas suffire. « Je ne serai pas là pour me justifier », déclara-t-elle fermement. « Je suis ici pour apprendre et comprendre. Vraiment. » Fatou, son regard dur mais son cœur battant d'espoir, leva la main. « Alors ensemble, écrivons notre histoire. Faisons que cette rencontre soit le début d'un vrai changement. Que dirais-tu de créer un programme où nous pouvons travailler ensemble pour aider ceux touchés par des injustices ?» Le silence plana dans l'air. Les gens semblaient envisager cette possibilité. Claire, avec une clarté nouvelle, comprit que c'était l'heure de l'action. C'était le moment qu'ils attendaient tous, une initiative authentique soutenue par des paroles. « Je m'engage à mettre tout en œuvre pour mettre en place ce programme », annonça Claire, son cœur soulagé de prendre les devants. « Ce sera un véritable partenariat. Je ne serai pas seul. Nous partagerons le fardeau et les succès ensemble. » Ce soir-là, ils commencèrent à dresser une liste de projets, d'ateliers, de partage de compétences et d'histoires. Les énergies se conjuguèrent, dévoilant une force collective qui allait bien au-delà des préjugés. Claire se rendit compte que leur colère, leur tristesse pouvaient également être une source d'inspiration et de soif de changement. Les jours passèrent, et ce qui avait commencé comme une lutte entre deux mondes se transforma en un mouvement puissant. Les réunions s'étoffaient, attirant des membres de la communauté s'engageant dans une autre direction. Chaque voix trouvait sa place, et chaque histoire révélait la force de la vulnérabilité. Claire était émerveillée par la résilience de ceux qui l'entouraient. Fatou, devant une scène de petit théâtre où les histoires étaient mises en scène, se tenait à l'avant. Elle avait été celle à l'origine de cette initiative. Ensemble, ils racontaient leur lutte, transformant la douleur en art et en solidarité. Les larmes coulaient parfois, mais les rires étaient nombreux également. Lors d'une soirée particulièrement émue, Claire se leva et partagea son propre récit, son parcours de vie entouré de privilèges. Elle parla de ses erreurs, de ses prises de conscience et, surtout, de la gratitude qu'elle ressentait pour ce collectif qui lui avait ouvert les yeux. La salle applaudit. Des mois plus tard, lors d'un événement de célébration de leurs accomplissements, un air de fête flottait autour d'eux. On avait créé un réseau de soutien pour les femmes, les familles, un espace où chacun pouvait se sentir écouté et respecté. Chaque partie du quartier participait, unissant les voix autrefois silencieuses. Fatou, au milieu de cela, rayonnait. Elle avait vu les changements non seulement autour d'elle mais en elle-même. Avec Claire et les autres, elle avait remporté une victoire bien plus grande que celle d'un tribunal, celle de la dignité humaine, une renaissance.
La soirée s'acheva le cœur plein d'espoir, et Claire, étreignant Fatou, réalisa que cette lutte transformatrice avait sculpté non seulement leur vie, mais également celle de tout un quartier. Ils étaient devenus des témoins vivants de la force de l'unité, prouvant que même les histoires les plus brisées pouvaient trouver de la beauté dans la réconciliation et le pardon. Une alliance née des cendres de l'ignorance, déterminée à aller de l'avant. Clara réfléchit alors que le vrai changement résidait dans le fait qu'elle ne se battait plus seule. Ensemble, elles avaient fait vibrer les cordes de l'humanité. Et c'était là, au-delà des luttes, que les vérités tiraillées avaient pu s'épanouir, unissant tous dans un même chemin des espoirs. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui continuent à explorer la profondeur de la condition humaine. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme et donner une chance à d'autres histoires d'être racontées. Commentez vos réactions et théories sur cette fin enrichira le débat et permettra à la communauté de croître. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, nous pouvons transformer d'autres vies.